quand on n'a pas de gouvernement, tout fonctionne toujours aussi bien. 1000 jours sans gouvernement, et ça s'est plutôt bien passé. Je t'explique comment la Belgique a vécu la décennie 2010. Après les élections législatives fédérales belges du 13 juin 2010, le Premier ministre belge Yves Le Terme remet la démission de son gouvernement au roi Albert II, provoqué par un conflit entre les partis wallons et flamands sur le statut de la banlieue de Bruxelles. Le roi Albert II dissout la Chambre des représentants, le Sénat, et convoque des élections législatives anticipées. Les négociations entre les partis vont durer 541 jours, la plus longue crise de l'histoire contemporaine européenne. C'est Elio Di Rupo, socialiste et francophone, qui est alors nommé Premier ministre le 6 décembre 2011 et l'accord tient. 8 ans plus tard, en 2019, autres élections, bis repetita, démission du Premier ministre, nouvelles élections, négociations. Les Belges restent sans gouvernement pendant 493 jours jusqu'au 1er octobre 2020 et la nomination d'Alexander De Croo, néerlandophone, membre du parti libéral Open VLD. Et si ça s'est plutôt bien passé en Belgique, c'est parce que le pays a des institutions tout de même assez différentes de celles de la France. La Belgique compte 3 gouvernements régionaux et 3 gouvernements communautaires qui ont aussi leurs propres ministres et qui eux ne se sont pas arrêtés. Quand le gouvernement fédéral met du temps à se mettre en place, d'autres pouvoirs peuvent donc prendre le relais. Ce qui permet aux Belges de prendre la chose avec humour et philosophie. J'ai l'impression que la politique belge, en fait, elle sert à rien, c'est juste une façade, quoi. Parce que quand on n'a pas de gouvernement, tout fonctionne toujours aussi bien. Surtout que la situation du pays ne s'est pas enfoncée, ne pouvant faire voter de nouvelles dépenses, les ministres qui gèrent les affaires courantes ont fait adopter un budget fédéral dont le déficit est de 3% du PIB, soit 2 fois moins que celui de la France à la même période. Entre mars 2010 et mars 2011, le chômage a même reculé de 4,5%.